cette fois, j'ai des petites vidéos sur un jeu mobile. Et ben, on va le faire ensemble, ce jeu. Donc, la langue choisie, français. Vous êtes sûr de vouloir commencer la langue sur français? Continuez, d'accord? Langue paramétrée sur français, d'accord? Oh, le son! Oh non, j'aime pas ce truc-là. Et j'aime pas lorsque ça commence comme ça. Enfin, si, j'aime bien, mais... façon de parler. Bah, écoutez, démarrer le jeu. Il y en a qui s'en bat les couilles. Alors que tu menais une vie paisible, des meurtres bien expliqués viennent de tout bol. Bref. Clarence Van Dyke, Dylan Van Helsing, Owen Wilson, Ewan, Mathis. Tu croiseras sur ton chemin des hommes aussi charmants que mystérieux. Tu apprécies la nuit. Oh non! En plus, il y en a déjà deux qui me plaît. Génial. Il y en a déjà deux qui me plaît, au secours. Au secours, il y en a déjà deux qui me plaît. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il y en a déjà deux qui me plaît, au secours. Au secours, non, mais non, je suis pas d'accord s'il y en a déjà deux qui me plaisent, non. Non, mais c'est pas cool ça. Il y en a déjà deux qui me plaisent. Au secours. Bon, il va falloir que je fasse mon swap assez rapidement, je pense. Pas mal de fois s'il y en a deux qui me plaisent. Donc voilà, avec ma connexion de bras, c'est magnifique. Ouais, très magnifique. Enfin bref. En plus, il est 1h44. Yo. J'avais fait pour dire qu'il y a plein de trucs que je pourrais faire en vidéo, mais ils ne peuvent pas s'installer, ça me saoule. Tout ça parce que je suis déjà des autres trucs avec pour d'autres vidéos. Pour moi perso. Tu peux entrer le nom que tu veux avoir durant le scénario et tu peux le changer autant que tu veux. Ok, bah je vais m'appeler Vornam. Prénom. Et bien, ça va être Panda. Voilà. Ben, non limité à 10 lettres max, il pourrait être changé à nouveau. Il ne sera divulgué à personne. Bah si, techniquement si, parce que là, je suis en préparation de vidéo, donc si. Donc il était une fois, dans un comté d'Europe centrale, une ville fortifiée, esclavée entre la montagne et la forêt, abritant une population paisible, ayant survécu à la guerre passée. Nul ne pouvait dire alors si cette tranquillité était un cadeau de Dieu ou si elle annonçait au contraire le retour des ténèbres. Jusqu'au jour où un terrible événement vint bouleverser le calme ambiant. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Une France est sensible pour scruter l'avenue principale. Bien que quelques heures ne séparent encore du coucher du soleil, la ville est déserte. Quelque chose me tombe définitivement par an. Même moi qui ne sors jamais de mon château, j'en ai conscience. Ewan, mon serviteur, acquise gravement en me voyant me tourner vers lui. Vous voyez, c'est comme je vous l'avais rapporté. Tout le monde craint ce tueur en série dont je vous ai parlé. Qui aurait cru que la situation dégénérerait ainsi? On déplore de nouvelles victimes chaque jour. Toutes des jeunes femmes. Qu'en pensez-vous, comte? Ne m'appelle pas ainsi en ville. Il reste figé par cette remarque soudaine de ma part. Je vous demande pardon, maître. Ses cheveux blonds et lisses flottent au vent alors qu'il s'incline. Il me regarde ainsi de ses grands yeux ambrés. Ewan a beau avoir l'air d'un adolescent, il n'a en réalité rien d'humain. C'est une créature magique, un être service de malinier depuis des générations. Mais cela ne fait pas non plus de moi un humain pour autant. Mon nom est Klaus von Dracula.
Je suis le dernier de la lignée des Dracula régnant en maître sur cette terre. Et je suis devenu un vampire lors de ma cérémonie d'accès au titre de noblesse. Je suis descendant d'une lignée maudite. Quelqu'un comme moi a parfaitement sa place dans un château perché en haut des montagnes. Mais cela ne m'empêche pas d'être attaché à mes responsabilités et un tueur en série sévit en ce moment même dans ma ville. Tandis que One est en train d'inspecter les lieux, je réalise la gravité des événements. Les victimes sont de jeunes femmes. Elles paraissent simplement endormies avec des tresses de crocs dans le cou. C'est là l'œuvre d'un vampire. Et il est hors de question que moi, le comte de cette terre, je ferme les yeux sur cette affaire. C'est pour lever la voile sur ces meurtres que je suis descendu en ville. Et je ne partirai pas d'ici tant que ce traître restera dans les parages. Je vous reconnais bien là comme... Je veux dire maître. Et alors Edward s'apprête à s'excuser. Nous entendons des cris de femmes émanant des abords de la ville. Ewan et moi échangeons un regard avant de nous ruer dans sa direction. Maître, regardez. Ewan pointe du doigt une femme allongée non loin de là. Je réalise en relevant qu'elle nous a déjà quittés. 2 traces de crocs sont visibles dans son cou. Nous sommes arrivés trop tard. Si seulement j'avais couru plus vite. Je me retourne dévastée par la découverte de cette nouvelle victime. Et une nouvelle pensée me gagne. Alors maintenant, les traces se produisent même en dehors du centre. Moi qui pensais que les gens étaient plus prudents, pourquoi ne se font-ils prendre si facilement? En réfléchissant ainsi, un sentiment de peur m'envahit. Et si on en croit les indices laissés sur les victimes, ça doit être l'œuvre d'un vampire particulièrement puissant. Cela veut dire que... Maître! Je reprends mes esprits au son de cette voix. Quelqu'un approche, cachons-nous. Oui, j'analyse les environs avant de m'éloigner en compagnie d'Ewan. Et afin de ne pas être repéré, je me retourne pour distinguer l'homme en question. Nous nous mettons rapidement à couvert pour me laisser venir, lui. Ses cheveux noirs et ce visage sévère en disent long sur son inconsciabilité. Cela ne fait aucun doute. Maître, cet homme derrière moi est Montigros. Oui, Helsing, Gérard Van Helsing, inutile de te le décrire. Mon serviteur fonce son signe comme en courir. Lui, comme si cela ne suffisait pas. Helsing a dévoué sa vie à la médecine et à la théologie. Mais depuis que sa sœur a été tuée par un vampire, il consacre ses journées à cacher ce dernier. Autant dire que nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Il est devenu ici suite aux rumeurs qui courent ces derniers temps. Mais comme dit One, ce ne fait que rajouter une couche. Si je prends les rênes de cette affaire, nul doute que je finirai comme suspect numéro 1. Helsing a déjà de sérieux doutes quant à la nature de Dracula et moi-même. Je pousse un soupir. On ne peut rien changer à sa présence ici en retournant au château. Cette sortie n'aura pas été des plus fructueuses, bien que vous ayez pris la peine de venir. Ewan grommelle son tour déçu, mais il m'adresse cependant un sourire. Nous n'avons certes pas pu attraper le coupable cette fois, mais nous ne partons pas les mains vides. Comment? Les sourires toujours là, Ewan nous dit quelque chose d'un hochement de tête. Je suis son regard et découvre 2 jeunes filles marchant dans la rue. Les 2 créatures aux cheveux blonds se ressemblent comme 2 sœurs. La plus âgée regarde avec affection sa cadette. Rien innocent. Le contraste avec l'atmosphère qui les entoure en satisfaisant. Moi aussi j'ai connu ça. Absorbé par la scène, la voix de mon serviteur résonne derrière moi. Elles sont belles toutes les 2, vous ne trouvez pas? Ce ne sont pas nos affaires. Je reprends soudain mes esprits et la personne et un regard suspicieux. En êtes-vous bien sûr? Il me semblait que vous aviez un faible pour les blondes. C'est de l'histoire ancienne. Je tapote affectueusement. Ewan sourit dessus de la tête avant de reprendre la route. Je m'en retrouve une dernière fois sur les 2 sœurs. C'est mon devoir de faire en sorte que ces sourires ne s'effacent jamais. Je fais ainsi le serment en silence. Le rouge scale déserte commence soudainement à s'agiter. Elle se remplit assez progressivement des cris déchirants. Une nouvelle victime aux abords de la ville. Ça en fait combien? Jusqu'à quand ce cauchemar va-t-il encore durer? Les pendeurs sont entrecoupés par les courts silences. Il semble que ma victime ait été découverte. J'avance en contresens du cours, recréé par les habitants déterminés. Oh, je suis désolée. Une jeune fille blonde me bouscule
En tentant d'éviter, un homme se rend vers les lieux du crime. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas fait mal au moins. Après lui avoir caressé, adressé un sourire, la jeune fille se met à genoux. Je reprends alors ma route avant de jusqu'à une femme à hâte dans mon champ de vision. Elle aurait pu être la grande sœur de la précédente. Un nouveau sourire se dessine sur mes lèvres à la vue de ces deux supposées sœurs prenant la fuite. Deux sœurs aux cheveux blonds. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Et je ne peux pas les laisser partir ainsi. Mais ces mots n'atteignent aucune oreille alentour. Et pour la guitare, mon pensait bien à vérifier comment jouer et profiter de votre romance. Oh non! Oh non! Et bien ça va être la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite. Allez, bye!